Bonjour les beautés en herbe et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. C'est une vidéo wish list de Noël, c'est-à-dire ma liste de vœux pour Noël, et j'ai choisi de la faire un petit peu déjantée. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Mais avant toute chose, on va faire un petit peu de magie. Attention, c'est parti pour la balance des blancs. Et hop! Normalement, je ne dois plus être très jaune. On verra bien, en tout cas merci les logiciels de montage. Alors pourquoi avoir choisi de faire une liste wishlist de Noël déjantée? Eh bien tout simplement parce que personnellement, si on me demande ce que je veux pour Noël, eh bien je veux 1 milliard d'euros sur mon compte en banque par seconde, je veux être en grande santé, je veux être immortel, c'est-à-dire ne jamais mourir, et je veux également que mon petit ami meure en même temps que moi, c'est-à-dire jamais. Donc voilà, dans le meilleur des mondes ça se passerait comme ça, mais bien sûr c'est pas possible. Par contre j'ai quelques petits souhaits à émettre, donc je vais le faire dans cette vidéo. Avant toute chose, je voulais bien sûr commencer par un petit avertissement, par un petit disclaimer. Comme disent les Anglais, sachez que la chaîne Beauté en herbe est en danger, comme beaucoup d'autres chaînes, je le sais, sur YouTube en ce moment. Il faut savoir que YouTube a changé son algorithme, c'est-à-dire que les vidéos qui vous sont proposées ne sont plus les mêmes qu'avant. Pourquoi ils ont fait ça? Eh bien tout simplement parce que YouTube n'est pas rentable. Et il s'avère que mon nombre de vues a incroyablement chuté, c'est-à-dire que j'ai autant de vues en ce moment que lorsque j'avais 2000 abonnés sur ma chaîne, alors que j'en ai 12 000. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien tout simplement parce qu'il y a certains d'entre vous, vous vous êtes abonnés à un certain moment à Beauté en herbe, et YouTube, sans prévenir, a décidé de vous désabonner. Voilà, donc juste vérifiez bien que vous êtes toujours abonné à ma chaîne, parce que ça serait dommage d'être désabonné sans le vouloir. Et aussi, afin d'avoir un référencement identique à ce que j'avais avant, c'est-à-dire que je ne demande pas d'être dans les tendances de YouTube, mais au moins d'avoir quelque chose d'identique par rapport à avant, eh bien tout simplement je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Voilà, ça permettra peut-être de continuer un peu plus longtemps avec vous, parce que là j'avoue la motivation pour plein de youtubeurs d'ailleurs, hein, elle est au plus bas. Sur ce, on va quand même parler de sa wishlist de Noël. Donc j'ai tout noté bien sûr comme d'habitude dans mon téléphone. Et bien tout simplement, mon premier souhait, c'est un souhait assez spécial, donc comme je vous l'ai dit c'est déjanté, mais c'est de ne plus avoir la crève. C'est-à-dire qu'en ce moment toutes les 2 semaines je suis malade, des fois ça s'entend sur la vidéo, des fois ça s'entend pas. J'avoue avec le maquillage que je porte ça ne se voit pas forcément, et également ça s'entend pas toujours parce que je fais un petit effort d'élocution. Mais si Papa Noël pouvait me donner un remède pour ne plus avoir la crève toutes les 2 semaines, je suis preneur. Deuxième chose que je veux pour Noël, c'est tout simplement de trouver plus facilement les gels douche DOP. Alors effectivement, je ne sais pas si c'est beaucoup demandé, je demande même pas à ce qu'on m'offre des gels douche, je demande juste à pouvoir les trouver en magasin. Donc il faut savoir que j'adore ces gels douche, hein, c'est les gels douche douceur d'enfance, mais il y a aussi les gels douche douceur du matin. Ils ont commencé par faire douceur d'enfance et ensuite on a basculé sur douceur du matin. Donc moi personnellement j'ai celui aux orangettes, je l'adore pour l'hiver. En ce moment je me lave beaucoup avec celui-ci et d'ailleurs il est presque vide. J'ai également celui au dragibus. Autant vous dire que pour trouver celui-ci ça m'a pris des mois et des mois. À un moment j'ai même failli le commander sur Amazon. Il était 2 fois le prix du magasin du supermarché, mais je me suis dit au moins je l'aurai. Finalement avec un peu de patience on l'a enfin trouvé. J'ai également trouvé par hasard celui-ci qui est au rocher coco. Alors là c'est pas spécialement que je cherchais celui-là parce que je connaissais même pas l'existence, mais il s'avère que je l'ai trouvé donc je l'ai pris tout de suite avant qu'il n'y en ait plus. Et le petit dernier que j'ai trouvé, c'est hop, le douceur du matin au chocolat chaud. Alors pourquoi je vous les montre? Parce que impossible de trouver le douceur du matin à la brioche. Je fais à chaque fois que je vais dans un magasin qui est susceptible de vendre des gels douche, je regarde dans le rayon, j'en ai toujours pas trouvé. J'ai fait Leclerc, j'ai fait Carrefour, j'ai fait Auchan, j'ai fait Monoprix. Bref,
impossible à trouver. Donc si Papa Noël, tu pouvais dire, non pas à Dop, parce que Dop à mon avis ils sont très heureux de pouvoir vendre beaucoup de gel douche et je pense que c'est pour ça qu'ils développent leur gamme. D'ailleurs ils nous ont préparé, il me semble, glace à la pistache et glace à la noisette pour l'été, donc ça va être génial si on arrive à les trouver à temps, parce que si on a les gels douche au parfum de glace au mois d'octobre, eh ben, ça va pas être génial. Bref, donc je pense que Dop, eux, sont plutôt bien organisés. C'est tout simplement les supermarchés qui ne renouvellent pas assez souvent leur gamme. Donc Papa Noël, si tu pouvais dire aux supermarchés de renouveler un peu plus souvent leur gamme, eh bien ça serait génial. Alors, le souhait suivant de Noël, c'est tout simplement de réussir à faire quelque chose de mes cheveux. Alors, je sais que ça surprend beaucoup de personnes, le fait que j'ai de la calvitie et que j'ai fait le choix, eh bien, de laisser pousser mes cheveux. On commence à réussir à faire quelque chose, c'est-à-dire un catogan, c'est-à-dire de tirer les cheveux vers l'arrière et de les attacher. Bizarrement, avant que je fasse le catogan, on me disait « Ah, c'est moche », et maintenant on commence à se faire l'idée que peut-être on peut arriver à faire quelque chose. Alors si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai bien sûr pour projet de me laisser pousser les cheveux. Pour le moment, je les tire à l'arrière et je fais un catogan, mais sachez qu'il y a un nouveau traitement, c'est un médicament, donc je ne vais pas citer la marque ni le nom de la molécule puisque c'est interdit de faire de la publicité pour les médicaments, mais il y a un nouveau traitement qui doit sortir. Alors ça fait un petit moment qu'on en parle, ils ont testé ce médicament en phase 1, puis en phase 2, puis en phase 3. Là on est vraiment dans la phase terminale du traitement, normalement c'est bon, il y a juste à savoir le dosage, ils font des tests mais visiblement c'est terminé. Donc Papa Noël, est-ce que tu peux nous sortir ce traitement qui arrive même à faire pousser des cheveux sur une personne complètement chauve? S'il te plaît, ça serait sympa parce que ça fait longtemps que je l'attends, hein, ce traitement. Alors, quatrième point que je voulais aborder avec Papa Noël et avec vous sur ma chaîne, c'est tout simplement ma liste de produits de beauté que j'aimerais avoir, que je n'aurais peut-être pas, mais c'est des souhaits parce qu'il y a certains produits que je ne peux pas acheter pour diverses raisons et je vais d'ailleurs vous les dire. La première des choses, et là j'aurais besoin de un petit peu votre conseil, de vos avis. Je cherche un rouge à lèvres rouge foncé, froid, c'est-à-dire je veux pas non plus une couleur rouge foncé orangé ou marron, je veux un rouge foncé froid, presque bordeaux. Donc si vous avez des idées, mettez-les en commentaire et peut-être que j'en achèterai un parce que j'ai remarqué grâce à un filtre Snapchat, le filtre Snapchat de la sorcière, que finalement ce genre de couleur quand on a une peau très pâle, et ben ça va plutôt bien. C'est-à-dire que le marron sur une peau très pâle, je trouve que ça donne une grise mine, parce que le marron c'est foncé mais en plus c'est une couleur très très froide parfois, un peu jaune, donc c'est pas terrible. Alors que le rouge foncé, bah ça va bien. Donc eh bien, j'attends vos commentaires. Dites-moi si vous avez des idées de rouge à lèvres bordeaux, pas trop violet, eh bien, lesquels sont bien en ce moment pour que je m'en achète un, tout simplement. Petit produit de beauté suivant que j'ai vraiment envie d'avoir, c'est tout simplement le fond de teint All Nighter d'Urban Decay. Donc là, effectivement, sur mon petit site / partenariat / Octoly où on a des produits gratuits, je n'ai jamais eu accès au fond de teint All Nighter d'Urban Decay. Bon, j'en ai eu un autre qui va très bien quand on n'a pas besoin de beaucoup de couvrance, ce qui m'arrive certains jours. Mais là, en ce moment, étant donné qu'en plus, j'ai plutôt une triste mine à cause de mon rhume, j'aimerais bien avoir un bon fond de teint bien couvrant, fluide et facile à appliquer. Et j'ai envie de tester celui-là, parce que déjà le packaging avec un peu genre de la dentelle dessus, je le trouve mais merveilleux. Et bah oui, il me fait envie aussi là. Donc Papa Noël, si jamais il y a des cadeaux qui arrivent par hasard, sachez que j'aimerais beaucoup avoir ce fond de teint. Petit article suivant, je suis tombé amoureux de cet article en passant un entretien d'embauche chez Kiko. Donc je ne suis vraiment sans rancune, mais c'est vraiment la palette de Noël, la palette de neutre de chez Kiko. Elle est en édition limitée, alors je sais même pas si au moment où je publie la vidéo elle existe encore, mais peut-être que Papa Noël il l'a acheté avant, hein. On peut toujours rêver, puis de toute façon c'est la wishlist, donc c'est une liste de souhaits, hein, et les souhaits c'est pas toujours réalisable. Mais en tout cas cette palette de neutre de chez Kiko, elle est sublime, magnifique, il y a du pailleté, il y a de l'irisé, il y a un peu de mat, c'est vraiment la palette idéale pour moi, c'est des couleurs froides, elle existe en deux versions, mais je préfère celle avec les couleurs froides.
Et franchement, je suis tombé amoureux de cette palette. Eh bien, si Papa Noël, tu veux m'envoyer une palette, eh bien, pourquoi pas? Autre produit de beauté que j'aimerais vraiment trouver, j'aimerais avoir un bel enlumineur, un enlumineur de dingue, j'ai marqué dans mon téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a des enlumineurs qui font un bel effet, mais c'est assez discret. Il y a des enlumineurs qui font un super bel effet, mais qui sont un peu roses, un peu colorés, moi j'ai du mal. Ce que je voudrais, c'est un beau champagne, un beau beige, une couleur vraiment qui se fond avec la couleur de la peau, mais qui fait des points de lumière de dingue. Je sais qu'il y en a quelques-uns, notamment j'en ai vu un chez ELF. Mais ELF, je me méfie de la marque. J'ai encore des petits soupçons sur cette marque. Un jour, va vraiment falloir que je la réessaye, parce que je pense quand même qu'ils se sont un petit peu améliorés. À un moment, c'était génial à ELF. Moi, je commandais très régulièrement. Après, ça a un peu baissé en qualité, mais là, ça me redonne envie. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas réessayer la marque? Donc il y en a un chez ELF, mais si vous avez d'autres idées de highlighter qui coûtent pas un bras, parce que les highlighters qui coûtent 40 €, franchement, déjà je n'ai pas le budget, je vais être franc avec vous. J'ai encore moins de budget étant donné que YouTube a décidé de baisser nos revenus, hein, puisqu'il faut savoir quand même que ça baisse aussi nos revenus. Mais en plus, je pense pas que je vais l'utiliser assez souvent et au point de vouloir utiliser un highlighter à 40 €. Autant un fond de teint, ça me dérange pas parce que je veux vraiment un beau fond de teint, parce que j'ai vraiment besoin de couvrir mes rougeurs, mes boutons, etc. Mais un highlighter, c'est accessoire et j'en porte pas tous les jours. Mais si vous avez des petites idées d'highlighter, couleur champagne, couleur un petit peu beige, à me conseiller, eh bien, mettez un commentaire, je vous en remercie. Et enfin, dernier petit produit de beauté que je mets dans ma liste de Noël, je suis à la recherche d'un parfum avec une odeur classique, mais pas trop classique non plus. Donc classique, ça veut dire les odeurs d'antan. C'est-à-dire je cherche un parfum avec du patchouli, des odeurs chaudes, des odeurs réconfortantes, parce que le Galliano que j'ai et que j'adore, en ce moment je le trouve un peu trop fruité. C'est-à-dire qu'il contient du cassis. Alors suivant les sites en plus, il y en a qui disent ça contient du cassis, il y a des sites qui disent ça contient de la framboise, bref. Même les pyramides olfactives maintenant, suivant le site, on n'a plus la même chose dans le parfum. En tout cas, ça contient des fruits rouges et en plein milieu de l'hiver, il fait tellement froid en ce moment que j'ai envie de quelque chose de plus chaud. Cacao, pourquoi pas cacao, patchouli, pourquoi pas des odeurs de fèves tonka, etc. Alors je sais qu'il y en a un sur Octoly en ce moment, de chez Courrèges, qui me fait beaucoup envie. Donc je vais peut-être essayer de le demander, mais vous savez sur Octoly on n'a pas toujours ce qu'on demande. C'est la marque qui accepte ou non de vous envoyer ces produits-là. Je sais également qu'il y a d'autres marques comme Arnaud Sorel dans les supermarchés qui font des super parfums. J'en ai vu un, donc pourquoi pas, mais si vous avez des idées de parfums en tout cas à me conseiller, eh bien n'hésitez pas à me laisser là également un commentaire. Un parfum qui contient du patchouli, ça c'est obligatoire, c'est la base, est très chaud et avec une odeur un peu classique. Donc bien sûr capiteux qui sent fort, parce que moi vous le savez j'aime les odeurs fortes. Et si Papa Noël veut m'en envoyer un, eh bien il n'y a pas de problème également. Mon souhait suivant pour Noël, c'est de résoudre mes problèmes d'éclairage. Donc là vous avez vu, je vous ai montré une petite technique, ça s'appelle la balance des blancs à 3 points. La balance des blancs à 3 points, c'est pas facile à dire avec un rhume, hein. Donc tout simplement on règle le noir, on règle le gris, on règle le blanc et normalement c'est génial avec les logiciels de montage, il arrive à rétablir les couleurs exactes comme elles doivent être finalement en réalité et normalement même les swatchs doivent être exactement de la même couleur. Ça c'est en théorie, maintenant c'est toujours mieux d'avoir un éclairage professionnel, donc normalement Papa Noël, je vous informe, doit m'en envoyer un. Donc on verra si ça fonctionne, parce que effectivement sur certaines chaînes je trouve que c'est révolutionnaire et sur d'autres chaînes je trouve que ça pose pas mal de problèmes. Par exemple, vous voyez là j'ai un éclairage, si je vous montre un objet brillant comme mon téléphone, tout de suite ça fait des reflets. Donc pour montrer un produit irisé, brillant ou métallique, l'éclairage artificiel c'est pas pratique, alors que la lumière naturelle ne fait jamais de reflets finalement, ou très peu. Donc on verra si ça fonctionne, mais j'aimerais vraiment pour Noël recevoir un éclairage magique qui fonctionne bien, parce que je sais que je vais en recevoir un, mais on ne sait jamais tant qu'on ne l'a pas utilisé, et bien ce que ça vaut. Et également normalement je vais peut-être avoir une petite boîte pour faire des photos plus cool sur Instagram, mais
Voilà, on verra. En tout cas, j'espère vraiment que ça va me sauver la mise et que je vais pouvoir faire des vidéos encore plus belles. Parce que là, j'ai une nouvelle caméra, j'ai un nouvel ordinateur. Donc, si les vidéos ne sont pas réussies, je comprends pas. Comme dirait Megan, je ne comprends pas. Alors, le petit objet suivant que j'ai craqué dessus. Je ne compte pas l'acheter pour le moment, mais c'est vraiment un objet qui me fait énormément envie. Papa Noël, si tu pouvais m'envoyer ces petites boîtes qui affichent tout simplement le nombre d'abonnés, de likes, de j'aime, de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais je serais le plus heureux du monde. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je suis tombé amoureux de ces petites boîtes. Il y en a une qui s'appelle Flapit. C'est celle que je vais mettre en photo dans cette vidéo. Donc Flapit, c'est quoi? C'est un système d'affichage un peu comme dans le temps avec des rouleaux qui tournent et donc des lettres qui clapent, un petit peu comme ça, qui flappent, comme dit la marque. Et ça affiche en temps réel eh bien, le nombre d'abonnés qu'on a sur YouTube. On peut aussi configurer Instagram, Twitter, Facebook ou même d'autres choses. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que j'aimerais bien faire un fond un peu plus agréable que le fond qu'il y a dans ma chambre, surtout si j'ai tout simplement eh bien, des éclairages, je pourrais filmer ailleurs que collé à la fenêtre, même si au final le coller à la fenêtre ça reste quand même le plus efficace. Et également, eh bien, j'aimerais bien mettre cette boîte, vous voyez, en fond, quelque part, comme ça. Eh bien, pendant que vous regardez mes vidéos, vous avez en temps réel mes réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi eh bien, voir en temps réel est-ce que mon nombre d'abonnés augmente ou baisse, etc., etc. Et ça peut être un petit truc design pas mal à mettre dans un coin, dans le fond d'une vidéo. Et comme ça, eh bien, vous verrez les claps avec le nombre d'abonnés qui change en temps réel. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, effectivement, c'est très cher, donc là c'est vraiment un souhait de Noël plus qu'une réalité. Mais bon, on peut toujours rêver, c'est le but de Noël, c'est quand même de rêver. Hein. Et enfin, le dernier souhait de Noël, la dernière chose que j'aimerais vraiment avoir, c'est tout simplement un vidéoprojecteur. Là aussi, ça permettrait peut-être de projeter quelque chose en fond lorsque je filme une vidéo, donc peut-être du coup à défaut d'avoir la vraie boîte qui coûte très cher, plutôt projeter mon nombre d'abonnés avec un compteur en temps réel, pourquoi pas, ou également projeter, je ne sais pas, d'autres photos, d'autres choses. Bref, ça peut être agréable, ça peut être utile et ça peut aussi servir à d'autres choses. Notamment, ça pourra servir à Monsieur Beauté en Herbe pour projeter des images sur des toiles afin tout simplement de les retranscrire. Ou également, eh bien, ça permet aussi de projeter sur le plafond quand on est allongé dans son lit et de regarder un film allongé dans son lit avec le projecteur pointé vers le plafond. Et ça, c'est juste génial. Donc, Papa Noël, si tu veux m'envoyer un projecteur, et vous, si vous vous y connaissez, notamment Bipacite, j'ai pensé à toi tout de suite parce que moi et les projecteurs, ça fait deux. J'ai essayé de m'y intéresser, je n'ai rien compris. Donc si tu t'y connais, étant donné que tu regardes pas mal de trucs, nouvelles technologies, etc. Si tu t'y connais en vidéoprojecteur, mets-moi un petit commentaire, sinon tant pis. Mais en tout cas, vous également, chers abonnés et chères personnes qui me regardent, si vous vous y connaissez en vidéoprojecteur, n'hésitez pas à me dire des modèles. Alors je veux pas un modèle à 300 €, ça c'est clair, hein, parce que je n'ai pas l'utilité d'un vidéoprojecteur à 300 €, c'est pas pour l'allumer tous les jours, c'est pas pour l'utiliser avec un home cinéma et faire des effets de fou, hein, c'est juste pour projeter des petites choses en fond dans une vidéo ou moi regarder un film de temps en temps qui de toute façon film ne sera pas en qualité HD, vous savez vous-même pourquoi. Donc un petit projecteur pas trop cher, si vous avez des idées, eh bien mettez en commentaire tout simplement les modèles que vous pensez bons, et moi je ferai ma petite sélection moi-même. Et bien voilà, c'était ma wishlist de Noël. Vous pouvez maintenant mettre un j'aime, hein, donc je le répète, hein, Beauté en Herbe est en galère en ce moment. Comme beaucoup d'autres youtubeurs, donc là je vois déjà les haters qui vont me dire « Ah c'est normal, c'est parce que tu fais de la merde ». Non, mes abonnés me le disent quand je parle sur Snapchat de ma nouvelle vidéo qui vient de sortir. Il y a plein de personnes qui me disent « Mais on n'est pas au courant ?» Ah bah non, vous n'êtes pas au courant. Donc je vous le rappelle, c'est une vidéo chaque mercredi, une vidéo chaque dimanche pour le moment. Je passerai peut-être à 3 vidéos par semaine, mais c'est pas encore le cas pour le moment parce que
Malheureusement, ça demande du travail de montage, etc. Ça prend beaucoup de temps hein, de faire des vidéos, mine de rien. Et du coup, je pense pas avoir le temps pour le moment de faire une vidéo supplémentaire par semaine. Mais une fois que je serai bien rodé avec mon nouveau matériel, peut-être que ça se fera. En tout cas, là, c'est chaque mercredi, chaque dimanche. N'oubliez pas le petit j'aime et de vérifier si vous êtes abonné à ma chaîne. Sur ce, moi je vais vous quitter avec une petite chose que j'avais envie de dire. Donc tout simplement pour les personnes qui s'intéressent à ce maquillage, je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait. Je prends les produits pour me maquiller les yeux et comme c'est Noël et comme c'est la seule palette pour le moment que j'ai reçue pour Noël, dans les collections de Noël, merci la Poste qui fait n'importe quoi en ce moment. Donc c'est bien sûr The Fabulous Palette que j'ai utilisé pour me maquiller et j'avais juste envie de vous montrer ce que j'ai fait puisque c'est très rapide. J'ai fait ça sur mes yeux. Donc en ras de cils le plus foncé, le moyen en creux de paupière et le plus clair en dessous des sourcils. Donc moi j'ai fait dans l'autre sens, j'ai d'abord mis du plus clair au plus foncé, ça évite d'avoir trop de matière foncée hein. Dans ce sens là c'est plus facile à faire, donc vous mettez le clair en ras de cils, le moyen en creux de paupière, ça autour des yeux, c'est-à-dire en ras de cils supérieur et inférieur. Vous estompez les trois couleurs et ça vous fait un super maquillage un peu plus intense, j'avoue, que ce que j'avais fait dans mon tutoriel avec cette palette. Donc, bien sûr, si vous êtes intéressé par The Fabulous Palette de chez Sephora qui coûte moins de 5 €, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et j'ai retrouvé dans mes armoires un rouge à lèvres de chez Avon, avant que Avon ferme. Je trouve que c'est toujours intéressant de vous montrer eh bien, à quoi ça ressemble tout simplement les produits Avon parce qu'on peut déjà en avoir encore hein, bien sûr à l'étranger et aussi ça peut intéresser tout le monde parce que c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup et c'est un peu dommage qu'elle ait tout simplement fermé. Donc c'est un rouge à lèvres de la gamme Color Trend. Alors là la mise au point je sais même pas si elle va se faire parce que c'est, on va dire que c'est assez lumineux. Bref, la couleur s'appelle Passion, voilà, Passion. Et voici cette couleur, c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais vous la montrer, parce que sinon je suis sûr que je vais avoir plein de commentaires pour me demander eh bien, quelle couleur j'ai sur les lèvres. Donc Passion, c'est un rouge mais avec une pointe de rose. C'est presque corail, mais pas corail, c'est plus rouge, mais en tout cas ça ressemble aussi à du rose. C'est une couleur que je n'arrive pas à définir, mais qui me va super bien. C'est un petit peu une couleur de Noël, mais en plus sage, parce que les vrais rouges, madame, parfois surtout quand on est malade ou quand on est un peu fatigué, ça a tendance, je trouve, à vieillir. Donc voilà, ça peut vieillir les traits. Si vous voulez vous rajeunir, eh bien ça c'est génial. Alors je sais pas, peut-être que chez vous, vous avez encore des Avon, au Canada, en Belgique, je ne sais même pas, je ne pense pas, mais je sais qu'en Allemagne et en Espagne, ça existe encore. Et oui, il y a des Espagnols qui me regardent. Hola España, ¿qué tal? Bref, tout ça pour vous dire qu'en Espagne, il me semble qu'il y a encore Avon. En Allemagne également. Il y a certaines ambassadrices qui vendent en France avec des catalogues allemands et des catalogues espagnols. Dites-moi en tout cas si ça vous intéresse que je vous fasse un haul Avon parce que j'ai envie de recommander, mais je me dis que c'est un peu bête de commander des produits que vous pouvez pas avoir ou que très peu de personnes pourront avoir. Donc n'hésitez pas là également à me dire en commentaire si oui ou non vous voulez que je commande chez Avon. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de faire partie de mes derniers viewers qui arrivent encore à atterrir jusqu'à mes vidéos. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt sur les réseaux sociaux, vous avez les liens en dessous parce qu'effectivement Facebook, Twitter, Instagram, Quest et Snapchat, eh ben ça fonctionne bien. Et ouais.